le ventre, enfin, la carrure du chevreau était quand même assez bien développée. Du coup, la chèvre, elle voulait partir. Et du coup, en fait, j'ai juste eu à bien tenir le chevreau. Et comme elle a avancé, le chevreau est sorti tout seul. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. La suite, donc le chevreau Ouais. était inanimé, c'est ça que tu nous as Et dit. oui, le chevreau était inanimé. Du coup, il a fallu que je le réanime et le sécher après. Voilà. Tu veux bien nous raconter comment tu t'y es pris pour réanimer Ben, en fait, pour Comment tu savais déjà, à quoi tu as vu qu'il était inanimé? ben, parce que déjà, un, il respirait pas, et de deux, en général, un chevreau qui sort, il commence déjà à bouger la tête, à dégager un peu tout le placenta qu'il a sur lui, et voilà. Mais bon, D'accord. là, quand j'ai vu enfin, qu'il est sorti alors qu'il était mort, ben, je l'ai pris, on le prend par les pattes arrière, faut que la tête soit vers le bas, on le lève, faut frotter fort le ventre. Et si on voit que ça marche pas, en fait, on va se mettre à côté de l'abreuvoir, on met de l'eau froide sur la tête et dans les oreilles, et du coup, ça le réanime d'un coup, et voilà. Alors là, tu as eu besoin de faire quoi? Là, de frotter le ventre et d'y mettre de l'eau dans les oreilles et y dégager les voies respiratoires aussi. Co- Dégager les voies respiratoires, Comment tu tu comprends fais? comment? Ben, en fait, on met un doigt dans la bouche parce qu'en général, c'est il s'est étouffé et qu'il a bu du placenta. Donc, on y met le doigt dans la bouche, on y enlève tout ce qui est placenta et après, en général, le chevreau, il commence à éternuer et après, on voit qu'il est vivant et qu'il court partout. D'accord. C'était la première fois que tu réanimais un chevreau? Que moi, j'ai réanimé, oui. Et D'accord. tu avais déjà vu le faire? Oui, mon patron qui m'a montré plusieurs fois comment faire si un chevreau sortait et qui n'était pas vivant. Et ça s'est passé comme les situations que tu avais pu observer avec ton patron? Des fois, oui, après, ça peut arriver qu'il naisse et qu'il soit mort et impossible de le réanimer, ça arrive, mais Ouais, là, oui, ouais, mon là, patron, cette fois-ci. non, pas cette fois-ci. Ok. Et La vache. La chèvre, 1, 2, 3, transformation en vache. La chèvre, elle a essayé, enfin, elle voulait partir, comme tu dis, elle est partie du coup, toi tu tenais le chevreau. Euh, Quels soins tu as donné des soins particuliers à la chèvre après cette séance de réanimation? Mais après, enfin, vu qu'elle avait forcé et qu'elle était un peu fatiguée, enfin, enfin, mon patron, des fois, le fait, mais si on n'a pas le temps, on le fait pas. Mais moi, j'ai pris le temps de le faire, j'ai pris un seau avec de l'eau et du propylène. Et j'ai Ouais. donné du propylène à la chèvre. Et c'est le Dis-moi, du propylène, c'est propylène, alors je ne sais pas ce que du c'est. sucre rapide. D'accord. Ça se présente comment? Sous quelle forme le propylène? C'est liquide en fait, c'est un peu visqueux, on le mélange à l'eau et normalement Ça lui fait c'est un peu un trop. shoot de glucides, en fait, Oui, c'est ça? ouais, c'est sucre rapide, ouais, en fait ça rebooste d'un coup et ça permet de donner voilà des glucides à la chair. Tu lui donnes à la pipette, Non, tu... j'y ai donné au seau parce que D'accord, vu que ça a un très bon goût, les chèvres elles en raffolent, alors il y a juste à y montrer un seau avec du propylène à l'intérieur et elles viennent boire directement. d'accord. Donc, elle a eu son petit bonbon liquide. Et Voilà. puis après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme soin particulier? Après, si j'ai piqué à l'ocytocine, c'est une hormone qui permet la libération et c'est pour que tout ce qui tout ce qui est placenta et le reste, que tout puisse se décrocher, se libérer de la chair. Et une fois que la chèvre s'est libérée, de tous ces corps étrangers, vous en faites quoi? Mais alors nous en fait on a un système de code couleur à la ferme, c'est-à-dire on a sept colliers différents de chaque couleur différente. Mmh. Et en fait, par rapport au collier, on sait quand est-ce qu'elle a mis bas. Du coup, on va chercher un collier par rapport à la couleur du jour. Et en fait, on la met directement dans un autre parc exprès ou avec toutes celles qui ont déjà mis bas. Et le D'accord, soir, on la traite, on récupère le colostrum et après, pendant 7 jours, on jette le lait. d'accord. Voilà. Et le placenta et tout le reste, vous en faites quelque chose? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non, après, quand il reste sur les herbes paillées, on remet de la paille par-dessus. Mais D'accord, généralement, elle le mange.
Ah oui, parce que c'est fort en vitamines et elles en raffolent. Donc généralement elles le mangent, mais après sinon on met de la paille par-dessus et si on les récupère quand ça tombe en salle de traite. et Les humains qui pourquoi? Parce Enfin, que ça glisse énormément et que après c'est surtout pour le confort, pour un confort pour le travail. C'est pour éviter de tomber et par rapport aux odeurs aussi. d'accord. Tu nous as dit, pendant 7 jours, on jette le lait. Oui, Et tu nous as dit tout à l'heure qu'on nourrissait les petits avec quelque chose qui est du lait artificiel à la louve. oui. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on fonctionne comme ça, pour quelles raisons on jette le lait d'un côté et on fabrique du lait artificiel de l'autre qu'on donne aux petits? Parce qu'en fait le lait que nous on jette, c'est qu'en fait on peut pas le vendre parce qu'il reste des traces de justement de colostrum. Et du Mhm. coup, en fait, on est obligé de le jeter parce que si la coopérative nous prend le lait et que, vu qu'ils font des analyses, parce qu'ils savent quand est-ce que nous, on est en mise bas, s'ils font des analyses et qu'ils trouvent du colostrum, ben, en fait, on va avoir une pénalité sur la paie de lait. Ok. Et pourquoi on ne le donne pas aux petits et qu'on les nourrit à la louve? Parce que pour nous, c'est beaucoup plus pratique, en fait, de les nourrir à la louve que de récupérer le lait. D'accord. Parce que quand on jette du lait, généralement, on jette pas 20 litres, on jette 400-500 litres par traite et du coup en fait ça fait que du coup on peut pas voilà on peut pas jeter enfin on peut pas récupérer le lait pour nourrir les petits parce que dans le bâtiment d'en bas enfin, cette année on a fait 450 petits donc voilà. Il n'y aurait pas eu assez en quantité, c'est ça que tu veux dire? C'est pas la quantité, c'est surtout que voilà c'est juste une perte de temps parce que ce qu'il y a c'est qu'à la Louve on a par parc on a 9 supports, enfin, on a 9 tétines où les chevreaux viennent téter. Ouais, Et ça évite de tout faire au biberon, parce que si on ouais. aurait tout fait au biberon, enfin, il faut être au moins une vingtaine. Et on pourrait pas envisager que les petits têtent leur maman. Et non, parce que ce qu'il y a, c'est que en fait, les petits, ils vont jamais bien vider leur mère. D'accord. Ouais, donc il faudrait les traire de toute façon après. Et voilà. Hmm, ok. Alors, Oui, ah mince, je t'ai piqué ta question, Sophie. Sophie, elle nous dit dans le chat, bah, tu voulais savoir, vas-y, ouvre ton Ouais, micro. je voulais justement savoir pourquoi les bébés n'étaient pas, les petits n'étaient pas nourris, n'étaient pas leur maman dès les premiers jours, quoi. Et Voilà. voilà, oui, Donc, je viens c'est d'avoir c'est la juste réponse. pour voilà, c'est juste oui, pour ça, parce ils videraient pas entièrement les mamelles et que du coup, faudrait forcément vider nous après. Mhm. D'accord. Et puis même, Merci. faudrait habituer enfin, toutes les chevrettes qui ont mis bas cette année, faut les habituer à la salle de traite parce que même là, je vois, on a des chèvres qui ont mis bas, enfin des chevrettes qui ont mis bas il y a 2 semaines. Et même encore là, elles sont pas spécialement habituées à la salle de traite. D'accord. J'ai encore une petite question. Vas-y, Oui, Sophie. Euh, Tu parlais tout à l'heure de tuber les petits. oui. Euh, quand on, quand on pense au bien-être animal, là, ça n'a pas l'air terrible de ce côté-là. Ça a pas Ça doit l'air pas être terrible, très oui et agréable. non. Enfin, c'est comme les humains quand ils vont à l'hôpital et qu'ils se font entuber pour qu'on puisse les nourrir, en fait. Mais ça, en soi, le chevreau, il rit pas spécialement parce qu'une fois on y envoie déjà du lait et qu'il goûte, en fait, ben, on voit qu'il aime ça et il continue enfin, on voit qu'il avale, on voit qu'il veut avaler, on voit qu'il adore ça. Donc, en Hmm. soi, le bien-être animal, enfin, du moment que lui, ça le gêne pas, Oui, on il souffre pas, en fait. voilà. Ok, voilà. C'était pas une question piège, hein, c'était Non, juste pour non, me renseigner. Merci. ben de rien. Je reviens juste sur la réanimation du chevreau, puis après on te laissera tranquille. Euh, Est-ce que tu sais ce qui se produit justement quand on prend par les pattes arrière, qu'on met la tête en bas et qu'on frotte le ventre? Est-ce que tu sais les phénomènes, pour quelles raisons on fait ces gestes-là?
Ben, parce qu'en fait, on le fait pour faire descendre le sang directement dans la tête et pour pouvoir réveiller le chevreau. Et après, on frotte le ventre voilà, si, admettons, il a avalé du placenta pour que ça essaie de descendre par la bouche et qu'il le recrache au plus vite. Ok. J'ai une dernière question. Combien de temps ça a duré cette mise bas un peu difficile? Ça a duré 10-15 minutes. D'accord. Et une mise bas qui se passe sans accroc, elle dure combien de temps? En général, du moment qu'on voit que les pattes elles sont sorties, 30 secondes, c'est D'accord. fait. Voilà. Il y a juste une fois que les pattes sont sorties, on fait sortir la tête, on tire, le chevreau est par terre et tout est Et fait. vous tirez systématiquement les pattes du chevreau ou il y a Pas des... forcément. Si on voit que la chèvre arrivera à le faire seule, elle le fera seule. Mais si on voit que souvent les chevrettes, comme vu qu'elles ont jamais mis bas et que c'est jamais trop bien dilaté, on est obligé de tirer parce que seules, déjà, elles comprennent pas ce qui leur arrive et du coup, on est obligé de les aider. Donc c'est au niveau de la dilatation que tu vas voir si tu dois intervenir. Et oui, au niveau de la dilatation, et puis après, on voit, nous, souvent, on regarde à quelle heure elle a attaqué à commencer à pousser et après, en fonction, on D'accord. avise. Si ça fait plus de 20 minutes qu'elle pousse et que rien n'est sorti, là, on va l'aider. D'accord. Moi, j'aurais une petite question à te poser. Tu nous parles de la mise bas. Et avant, tu nous as parlé de l'insémination. L'insémination, tu y as participé. L'insémination, oui, j'étais là avec mon patron. Comment ça se passe? Ben, en fait, on attrape, on rentre toutes les chèvres dans la salle de traite. Et en fait, on sort une chèvre une par une. Et moi, avec mon patron, on porte la chèvre. Il faut en fait qu'on la laisse sur les deux pattes avant. Et en fait, que le vagin soit au plus haut. Et l'inséminateur, il arrive, il envoie directement les spermatozoïdes dans le col. Et voilà, fait juste avant le col. Et l'insémination est réussie. Et juste avant, vous faites quelque chose sur les chèvres, du On coup? met des éponges. D'accord. Des éponges vaginales. D'accord. C'est vous qui le faites aussi? Non, je crois que c'est l'inséminateur. Cette fois-là, j'étais pas là. J'avais pas commencé mon contrat encore. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que tu sais de quoi elles sont composées, ces éponges? Je crois de progestérone, mais je suis pas sûr. Ok. Et combien de temps ça porte une brebis? Enfin, de la gestation. Ben, Une chèvre. Bon, ben là, en fait, nous, on les a inséminés, c'était mi-septembre. Ouais, mi-septembre. En fait, elles inséminent en mi-février. Ça dure 5 mois. D'accord. Ok. Donc vous faisiez. Bravo Esteban pour ce que tu as Merci. accompli, hein. Et puis alors pour l'entretien et puis pour cette gestion de mise bas difficile, qu'est-ce que tu as ressenti? On fait un petit point plus en lien avec ton ressenti, mais qu'est-ce que tu as ressenti une fois que tu avais géré la mise bas difficile, le chevreau, comment dire, inanimé? Tu t'as ressenti quoi? Ben après, comme on disait avec ma patronne, du moment que le chevreau sort et qu'on voit que, soit il est pas vivant ou soit il sort vivant, on est content déjà que le chevreau soit sorti. Après, une fois qu'on l'a réanimé, oui, c'est toujours mieux qu'il soit vivant que mort. Tu étais fière de toi? Oui, on reçoit toujours, on a toujours une petite fierté que la chèvre est mis bas et que tout soit passé comme il faut. Bon, super. Encore un grand merci d'avoir pris sur ton temps. Je crois que Et de Cécile va rien. te dédommager en bonbons, en Oh, saucisson. Je sais pas non, ce que c'est tu as grave. choisi. C'est la première Ah Et non, c'est grave. merci C'est et vrai? bravo et bonne Il est d'accord continuation. aussi. Mais de rien. De rien, de rien. Merci. Et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir, Au revoir, Esteban. bonne Au journée. revoir. Au revoir, non, mais il reste là. Ne Ouais. bouge pas. T'es sûr que tu veux Non, pas? c'est rare, merci. T'es sûr? Ah non, non, merci. Je te prends un café. Bon, mais tu veux te ramasser, Alexandre? Ouais. Ok? Merci, Stéphane. Mais de rien. Super, super recrue que tu nous as trouvé là. Hein? Super élève.